تذويلت ونتهيأ تمازغا أفريدي واقور أسلثنين ذي 7 ألما 8 دوزقين. Awali Maziran, une émission que vous propose Damazra le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. تذويلت دي تعداين دي راديو باري فريكونس باري بلوريال. Une émission que vous pouvez écouter sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3 FM si vous êtes à Paris ou en région, ou sur www.rfpp.net partout ailleurs. الساقيا يذون أرثماشينين ذي ريج مغارو سواد ثميلا أكد مسين. Azoul à tous. Irige est avec nous à la technique et avec vous au micro, Massine et Tamila. Bonjour à tous. أزف لكم تزف لون. كثنا سيري فينا كسن السر فلانا سروات نيسنا أكن فغان تجانا غلاز كسنا غاكلنا سفوغنا غدي ثمورنا كتش من سيخامنا تعبين فلانا تسالين غافي زوغرنا تشان ثمورنا صرغن تيزمريننا سدرمن أين غدي جان إمزورا فنونا الجوامع رنون شمثن ثمورنا غمانتنت سيلفضان ذيخان دوين يدسن ولاش دا شور خديمن تسارانا اللحفوس نقناغ أشحالي زلان أشحالي نغان أشحالي مسجن الراج مراو ذكوزن القرونية نوثني غرا كثن أغسن قرن استيعور بب ثين سلمت أجدجي ضاقيا إديغالين غاف تمازغا من الميكان ذي 2001 ذي ثمورة القبايل هذا فوان الزايرين ينغا 130 ذا قبايليا ذلولوف إقعقف في ثلاثة قاروث تين إغيحوزان أني ذا أور نزمير أدني نيكرا تين أني ذا قوين ثم الدورث يوم داكل نوم النوغ كمال الدين فخار أسن 28 ذي ماقو كمال الدين فخار هي إنغان الرنت الحفس ذي الفطل ذي شو وتسقيد نارا ذغا نغانت جنت يموت تا يسخدمن كمال الدين فخار أشوغار يسخدمن كان كمال الدين فخار ذا مزيغ يتشاتي دوليس غاف ثموزغا وريقفيلالا هذه طلع ذي الفطل تاع الدين غاف ثمورتيس وريقفيلالا ذي السوسم إيوذي فغان
اد سنقرن تامورتيس ويد اتس درمن اثني هي وكذا واني دفغا غاديني افم داكل sur l'ami, le combattant, le militant, le camarade qui nous a laissé. Il nous a laissé parce que l'État algérien a voulu l'assassiner. Ils l'ont emprisonné arbitrairement. Ils l'ont laissé faire une grève de la faim, plus de 50 jours, jusqu'à ce qu'il meure. Il meurt dans des conditions qui appellent à réfléchir sur la façon dont l'État algérien traite Imazighan, la façon dont l'État algérien s'acharne sur tous ceux qui se battent pour leur mazérité, pour leur liberté, et en particulier sur les activistes mozabites qui, depuis 2014, ne cessent de subir les injustices et la barbarie de l'État algérien. Mais en fait, tu as tout dit. Donc, il n'y a vraiment rien, si ce n'est que s'incliner devant l'âme de Kamel Dinfrar et c'est tout. Kamel Dinfrar, il a été donc assassiné, c'est le cas de le dire. Il a été assassiné, on l'a laissé mourir dans des conditions sur lesquelles on en parlera encore des années et des années. Mais on ne peut pas mieux parler que comme Salah Debbouz, qui est un autre camarade, un autre militant, un autre combattant mouzabite, qui est avocat. C'est l'avocat de Kamel Dinfrar, mais c'est son compagnon aussi de lutte. Donc, il a, le jour même, le matin, où il a appris le décès de Kamel Dinfrar à l'hôpital de Blida, il a rendu public sur Internet, sur les réseaux sociaux, une vidéo par laquelle il avait annoncé ce décès. On va l'écouter. Cet acharnement et cette mort programmée, prévue par les autorités judiciaires de Ghordaia. Frère Kameldine a été mis en détention pour un dossier vide, décidé par le procureur général de Ghordaia, exécuté par le juge d'instruction de la première chambre, sous la pression du procureur de la République et du procureur général. Le Wali de Ghordaia a, dans tous ses discours, toujours stigmatisé les militants des droits de l'homme et les a condamnés, avant que la justice n'examine leur dossier, d'être les préméditaires de la violence qui s'abat sur les Mouzabites à Ghordaia. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Ça fait 3 semaines que Frère Kameldine et Ouf Haj Brahim étaient détenus dans des conditions inhumaines dans le pavillon carcéral de l'hôpital de Ghordaia. Rien n'a été fait. J'ai déposé pour le compte de Maître Zahi une demande de mise en liberté de Frère Kameldine et de Ouf Brahim. Le juge d'instruction de la première chambre l'a refusé en un temps record. J'avais déposé le jeudi, il n'était pas dans son bureau jeudi. Dimanche, Fakhar et Ouf étaient déjà informés du rejet de leur demande. Je ne sais pas s'il a pris le soin de saisir le procureur ou pas, mais c'est un acharnement. J'accuse toutes les autorités judiciaires et administratives de Ghordaia qui ont traité ce dossier ou qui ont fait des déclarations contre Frère Kameldine et contre les activistes, d'être les préméditaires de cette mort et les programmateurs de cette mort. J'avais dit, je me suis posé comme question hier, si cette détention, et j'appelle les autorités centrales et onusiennes à examiner le dossier, parce qu'il n'y a que le dossier judiciaire qui peut nous dire si effectivement Frère Kameldine a commis des actes graves qui méritent d'être en détention ou pas. C'est une mort programmée. Fakhar n'a rien commis. Il n'a rien commis. Il a fait une interview qui est publiée sur ma page. Examinez son interview. Il n'y a rien d'autre dans son dossier. Monsieur le procureur général de Ghordaia, vous êtes le premier responsable de ce crime, parce que je considère ça comme un crime.
Il n'est pas acceptable que des gens qui bénéficient d'une autorité légale en abusent jusqu'à provoquer la mort de gens innocents. Je rends responsable les autorités de l'intégrité physique des autres détenus. Et je demande à ce que tous les dossiers des Mozabites, parce que c'est comme ça que le procureur général a écrit dans son communiqué, soient transférés vers une autre juridiction. Donc j'accuse le procureur général, le juge d'instruction de la première chambre, le président de la chambre d'accusation, qui ont ordonné la détention de Frère Kemeldine. Ils l'ont laissé mourir en prison. Et j'accuse le directeur de l'hôpital de Gherdaya et le personnel médical et paramédical qui l'ont très maltraité. Frère Kemeldine et Ouf Brahim, ils étaient détenus dans une pièce qui ressemble à une décharge publique. Et je demande l'ouverture d'une enquête. Et je demande aux instances onusiennes de suivre ce dossier de très près. Parce qu'il y a un plan pour liquider les gens qui défendent les communautés en Algérie, comme les Ahmadis et comme les Mozabis et comme les chrétiens et comme beaucoup d'autres communautés. Et je sais de quoi je parle. Le Wali de Gherdaya ne fait que produire des discours stigmatisant les Mozabites. Tayyib Louh, l'ex-ministre de la Justice, est responsable de cette situation. Avec les gens qui avaient ordonné au procureur général, déjà en 2015, d'incarcérer Frère Kemeldine sur une décision politique. Frère Kemeldine n'a été libéré que grâce à l'intervention du groupe de travail pour les détentions arbitraires, et le procureur général, c'est le même, a récidivé parce qu'il n'a pas accepté que Frère Kemeldine soit libéré de cette manière. Donc, سلامت صالح دبوز يناد أين يضران كرا قوين يضران كمال الدين فخار ذوين لاني ذس أوف إبراهيم أوف يديفون دايور نسيفرد سوفرانتي دو السناقين ذي الحبس ديرنا نبغى أتسلم أتزرم ذي شو كرا قوين يدنا ثم الطوث كمال الدين فخار إيمي نروح على غور سبيطار دي تغارديث افون كيل سوا ترونسفير بليدا ذا شو ماشي نتساث يدي مسلايين هاد مسلاي ذنا ذاكيا نادية معطوب يقروحن نار ثنطلت نكمل دين فخار إدي لان نسفت لو برومي جوان من زون جوان ذي ألجي ذي ثمقفارتي قالنا عليا ذي الكاري لي زيباديت الكاري بديت دو سيمتير العالية دونك ذينا تزراد ثمطوث نكمل دين فخار تنايز كرا تغاوسيوين غفين يتزراد سوالنيس كويني ديضران يكمل دين فخار ذي لوبيتال تغارديث. En premier lieu, je veux passer juste un message de Kemal Din Fra, ici ce que j'ai vu hier et j'ai vu tout à l'heure. نساتي دي مسلايين تبغى هاد المسلاي كي ديرني بور باسي الميساج ينس تبغى نمسلاي في الناس تبغى نهضر في الناس تبغى اديني بلي elle veut la justice par rapport à وين يضرن كمال دين فخا juste d'expliquer pour que les gens aient un peu plus de détails par rapport au dernier jour à l'hôpital. Il faut savoir que son état s'est détérioré et donc c'est que même s'il était vraiment alors sans perfusion, sans rien, aucun traitement,
Donc, faites quelque chose. Donc, ils ont refusé de le soigner. Ils ont menacé sa famille. Donc, elle a demandé même qu'elle reste au moins de cette Adouanes. Ils ont refusé aussi. Donc, voilà. Je voulais le dire, le traitement qu'il a eu d'abord Kemal Din Fkhar. À Rorsent, il allait encore s'en sortir. Surtout que il avait fait plus de 100 jours de grève de la faim. Elle n'était pas d'accord par rapport à ce qui allait se passer, mais comme c'est un médecin, je sais ce que donc personne ne s'attendait à Rouéguir. Enfin, il réclame justice, mais plus que ça, la douleur, elle est forte. Enfin, je pense que pour le moment, enfin, quand on passe par ce genre d'événement, c'est tout un monde qui change. C'est une nouvelle vie qui commence, mais d'une manière très douloureuse. Par rapport à donc la justice, c'est que quand la justice est elle-même qui l'utilise pour commettre Choubran. Et le témoignage de Kemal Din Fkhar, mais par la voix de Nadia Matoub. Il y a juste deux petites choses à rajouter. Nadia Matoub, mais l'audio guinéen, parce qu'il y avait des bruits de fond qui polluants, voilà. Donc Nadia Matoub تناد بلي ثمطوط نفخار ثنيس تفسق الرئيس كمال Din ثفث يرغى vraiment c'était brûlant. Il a pensé c'est pas qu'il y a quelque chose de grave. Saoul الطبات Saoul les soignants des السبيطار تسوغت من 6 قلعت donc تعقيضت ذا شو وقينا دروحن les soignants وقينا دروحن. Et il s'est retrouvé même, après il s'est retrouvé, au lieu d'avoir le personnel médical en face d'elle, il s'est retrouvé face à la police. Donc c'est la police qui est venue, qui est venue les voir, et ils les ont menacés. La police on va vous faire partir de force. Voilà, donc un شيء قال لي ولكن اتزرم اميح اني ذا يثقوض سويعت comment Kemal Din Fkhar a été traité. Alors au Guinéen, si ce n'est pas vraiment organisé sa mort, sa liquidation physique, des choses. Et au Guinéen, ça reste encore le témoignage de Kemal Din Fkhar via par la voix de Nadia Matoub. يعار ليش ردنينيا يعار ليش ردنينيا اي جانس خدم كمال دين فخار ذيني ديسكان دكن اذافو الجزائري ناغي ذوفا غالك يقلان de l'Afrique du Nord, ils sont capables du pire. Ils sont capables de tout faire pour éradiquer la majorité. Ils sont capables de faire tout ce qui peut faire taire les combattants de la majorité, les gens, celles et ceux qui veulent être libres, celles et ceux qui veulent se battre pour leur libération. Et justement, أتاسي قدرونا كي قلت ولا ديتمولا نتمزغا ماشي ديوث ساعد وزقن ودك فوالا يوكلنا دنينا كذا شي قدرون ونتسوالا ذاكن la monarchie marocaine elle traite les rifins de la même façon. C'est des dizaines, c'est des centaines de militants rifins qui sont en prison d'une manière injuste, d'une manière arbitraire. Et ils sont comptés tous les rifins qui sont poussés à partir, sont comptés tous les rifins qui sont humiliés au quotidien, des Mourtensen. Alors, on va pas s'attarder là-dessus, mais on va laisser un artiste rifin, يمقارن Wolf Ushen, Ardyaouien, تيزليت سيميك سما إيجيج أموسو ناريف.
جريد راني كريف فقط لالاني قرزامن تروان تللي ورجون كان اسم كان إناتو مزرويدي خافورني نغان إناتو مغناس داخي صغيو في زرفان ولا إني تدرت تراقيت مخانقي قناون نادري وقايو زودي خكساني زمرن وانا كانيزن القرية جاخ نتكان كيناس يسكراف فرقن فلاس البيبان أموسون الريفي من جفرا كلو يا خنصرات اسلم تاغن سائيا نجلانا اللي خي كافكان نوالني ونان دي صغور ندي بضان الرونو قرزام مرات نسموني سردان ولا ينبوتي لاسيل سياس نتي فزكان إكين وكال نساغاس نشاني غجوان ساسيت نتايلال تسوب النيقا الناس كان الجوفوس القاضي آخر جلوني زرفان تيللي تيللي ينكرا في زرتان نموسو يا مسيح تيللي تيللي ينكرا في مقوسن ينكرا في مغنسن نموسو يا مزيغ ورنسمي حيان انخي كنت ناي مزيغن اكي ساختروان نخيك نجركو زي غربان وروكر نور نغان نور كيزو تروان وغوان اي تمات نخي نكرا في ماقوسن اي مغناس نريف الزفزافي مانيك تقام ايسيفا والحالي وبالنيق مانيكا كان اسلاتا فوق التارون كيركو زي غربان وري غمايات تيل اللي رات نتزرام اسا مقران اللي خرات رسم البيبان تفهمتي مزيغ نقل نسرون كينا كبار تفوتنا كازا ارتسوفوت لو حاز نزار ارض الصان ولا ونسون تغديلو لا وسان ابريد نكريف في قلسي كايا مغناس اكل الجدود تغرايا كايا ماكوس درتا وشانك تايت ماك دار ويلي كيسمغورن درتا قمات تروانك دار ويلي كيحبان تيللي تيللي ينكرا في زرتان نموسو يا مسيح تيللي تيللي ينكرا في ماقوسن ينكرا في مغنسن نموسو يا مزيغ أولي قران تبراتين ونسنتيت سيس منين كراف نوس فلاس ناراتيت سيل سني مغنس نموسو نتيت سامون تاي مزيغن ادي طرز ولا تكنا كيراكين خل حالة نتقمي مارت نتقرام سويزي نقراتو ناس راتي لالي مالي فاون افلان يوبني قاسك دي سورتي لي مازكا جو مزيغ لان ما يسو كريال وريران تيخا خور ترام تظليمة وكتيخي وتا تمحو ما خو مزرويتي الزوران اللي خانسا نرضى سوب النقلي خسيتياتك كان يتما وروكر نور نغان ما نشرعينا نخكا ورنسميحي القاضي اللي نيقانا نشنغتا ورنسميحي يدابو اللي قيت نخيرا نخكا إدرار نكريف شات نسو لقانينا كان الزلات نواكو الشراو نمتينتينا تكام تيللي تيللي ينكرا في زرتان نموسو يا مسيح تيللي تيللي ينكرا في ماقوسن ينكرا في مغنسن نموسو يا مزيغ Awali Mazeran, une émission que vous propose Tamazra tous les premiers lundis du mois. Nous venons d'écouter Wolf Ocean dans une belle musique, une belle chanson de belles paroles qui traite de Tilele Tilele. إيه نقول لك نيد تزويلت أولني مزيغان تزويلت ونتساقيت مزغا أفريدي وقور الاثنين مزوالون يلا وقور ذي السبعة ألما 8 وزقن تسلمازد غف الراديو فريكونس باري بلوريال إقلان دي لي زوند 106.3 اف ام تزمر من غنا السلم يودي بعدن زمر السلم سور انترنت rfpp.net. D'ailleurs, on a une scène merveilleuse qui nous a dit cela dans le matin.
Exactement. Merci à tous nos auditeurs de partout parce que nous recevons beaucoup de messages. الساقيني أود نساعد يون هاد المسلين دي تونس وقي سميس سمير النفزية نتا ذا سلوي نيونو خبر أمازيغ un parti politique amazigh qui a été mis en place en Tunisie cette année 2019. Il a été annoncé officiellement lors d'une conférence de presse le 1er mai 2019. Donc voilà, on a tenu à entretenir Samir Nefzi, qui est son président, qui nous explique pourquoi un parti politique amazigh en Tunisie, et qui nous explique aussi, qui nous dit un peu sur ses objectifs. Je rappelle que la Tunisie, l'État tunisien est un État qui domine un territoire, un bout du territoire de Tamazight. Et sur ce territoire, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que 8 villages qui parlent Tamazight. Donc la langue amazigh est sérieusement menacée dans ce territoire. Et pourtant nous avons un parti politique amazigh. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi un parti politique amazigh en Tunisie. Début mai, vous avez annoncé la création d'un parti politique amazigh en Tunisie et que vous avez appelé Achel. Alors, est-ce que vous, donc Samir Nefzi, qui êtes le président de ce parti, de ce premier parti amazigh en Tunisie, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un parti politique amazigh en Tunisie et pourquoi le nom Achel? D'accord, merci Monsieur Massine pour votre invitation. Bon, je suis Nefzi Samir, le président de la partie amazigh Akal. On a créé ce parti amazigh à cause de plusieurs causes. Essentiellement parce que le pouvoir tunisien ignore toujours les revendications amazigh et j'ai constaté en Tunisie que le rôle des associations culturelles amazigh, elles ne peuvent pas avancer, ils sont arrêtés à un certain niveau, qu'ils ne peuvent pas rien donner au mouvement amazigh. Ce que je vous ajoute, c'est qu'en 2016, les Nations Unies ont appelé la Tunisie à reconnaître le tamazight en tant que langue et culture, et la Tunisie, à travers un ministre, elle a approuvé ça, mais par la suite, le pouvoir a continué à ignorer. Donc, après tout ce temps-là, on a pris la décision, au lieu de toujours, on est en position des demandeurs des droits, on passe à la position des responsables, ou la position de la responsabilité. On a choisi le mot Akal en tant que nom de notre parti parce qu'il y a des sens qu'on le croit dans ce mot-là. Le premier sens peut-être c'est l'indépendance et surtout l'indépendance de la décision. C'est le synonyme de la souveraineté et c'est l'un des objectifs amazighs que un jour viendra le jour où les Amazighs ont le pouvoir sur leur territoire. Et peut-être le deuxième sens, c'est la souveraineté sur les ressources naturelles de notre territoire. Ok? Très clair, c'est très clair. Effectivement, la souveraineté, c'est la base de tout. Un peuple qui n'est pas souverain, comme s'il n'existait pas. Alors, quels sont les objectifs de votre parti, ne serait-ce que dans un premier temps? Bon, pour les objectifs, on a deux voies. Tu sais que chaque parti politique, elle a son agenda, des objectifs. Akal a deux voies des objectifs. Il y a la voie de demande de droit et il y a pour les demandes de droit, tout simplement, on veut la langue amazigh doit être mentionnée dans la Constitution en tant que langue nationale et l'annulation de l'identité arabe de l'État et la reconnaissance de la diversité des composants de l'identité tunisienne et la représentation du tamazight en tant que composante originale, ainsi que l'annulation du décret qui interdisent les noms non arabes du nouveau-né en Tunisie et enseigner la langue amazigh à tous les niveaux de l'enseignement et la création d'un centre national spécial d'études sur la langue et l'histoire amazigh et la citation
du nouvel an amazigh en tant que jour national officiel. Donc c'est la voie des demandes de droit. L'autre voie, ce qu'on appelle le demande politique, il y a sur notre calendrier, il y a ce qui concerne notre région, c'est renforcer l'appartenance aux régions nord-africaines et méditerranéennes, parce que vous savez bien que la Tunisie, c'est l'un des membres arabes et nous sommes membres avec les pays les plus riches du monde, les pays de Golfe, et on n'a rien gagné de cette ligue et cet partenariat qui n'a pas des objectifs. Et ces pays-là, ils ne partagent avec nous que les malheurs. Ils ont envoyé à notre territoire au nord-africain toutes les idées extrémistes. Ils ont rendu la jeunesse nord-africaine un réservoir pour appliquer leur plan au Moyen-Orient avec des régimes qui sont opposants avec eux. Donc, on veut rendre la Tunisie à sa région, territoire, et enraciner cette appartenance, d'accord. Par la suite, on a des objectifs concernant l'union de Nord-Africains, là, la mise en place d'un comité supérieur qui travaille pour l'union de l'Afrique du Nord, la consolidation de des politiques économiques et sociales, faciliter le processus d'intégration entre les peuples d'Afrique du Nord et développer des stratégies de lutte contre le terrorisme et la corruption pour le but de stabilité, ce qui encourage les investissements à la recherche des créations des emplois pour absorber le nombre majeur des chômeurs et tout ça, et développer des stratégies pour créer des emplois entre les secteurs publics et privés. Aussi, on va rechercher de nouveaux partenaires dans différents domaines tels que le transport, la santé, l'éducation et l'agriculture, la restriction des finances publiques et la réduction de la dette extérieure, la réduction de l'inflation législative dans plusieurs domaines, afin de réduire la domination de la bureaucratie administrative. Donc, c'est un mélange entre ce que j'ai cité maintenant, c'est un mélange entre ce qui concerne notre parti à l'intérieur et à notre territoire. Mais généralement, on va faire la politique en tant que parti politique tunisienne, amazigh. C'est ça notre direction. Voilà. L'idée de ce parti politique amazigh et sa création, comment elle a été accueillie par la population tunisienne? Bon, comme toutes les idées, ou comme toutes les nouveaux idées, l'accueil entre l'accept et le refus. Bon, généralement, le refus était par quelques associations amazigh, mais généralement, pas des associations, il y a des personnes. Généralement, il n'y a pas de communiqué qui est officiel, qui refuse ça. Il n'y a pas de ça. Mais il y a quelques personnes qui ont senti que pour politiser l'amazigh, il n'est pas le temps encore. Mais la majorité, ils ont accepté. Voilà, chaque jour, on reçoit des demandes partout par les Tunisiens, même en Tunisie ou à l'Europe, en Tunisie ou à l'extérieur, pour être des adhérents dans notre parti. Généralement, on est accepté par les Tunisiens qui ont besoin des nouvelles idées et d'un nouveau langage. Et il y a des gens, pour eux, la mazighité, c'est la voie où ce qui manque, la politique tunisienne. Et quant aux autorités tunisiennes, est-ce qu'ils vous ont donné les autorisations nécessaires pour agir en tant que parti politique? Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu. Tout d'abord, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle autorisation. D'accord. En Tunisie, parce que la loi qui arrange les partis politiques en Tunisie, c'est un décret numéro 85 en 2011. Il parle de ce qu'il faut faire pour avoir créé un parti politique. Par la suite, lorsque vous faites toutes ces procédures-là, vous allez recevoir quelques remarques au propos de votre loi intérieure, ou il y a quelque chose qui manque ou qui n'est pas clair, ou
tout ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle autorisation. Par la suite, vous l'annoncez au JAR, et ça passe comme ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu la réponse. On attend, mais la loi nous donne 2 mois. Et s'il passe 2 mois, il n'y a pas une réponse. Donc, on est officiellement accepté. Et voilà. Et on passe à l'action. Vous avez dit que vous vous inscrivez dans un cadre nord-africain, donc dans un cadre amazigh, dans le cadre de Tamazra. Ça, on l'a compris. Et vous comptez établir des contacts avec d'autres mouvements amazighs en Afrique du Nord. Et ce serait bien de nous dire un peu, si vous avez une idée bien précise sur ce que vous comptez faire, quelle est la vision nord-africaine de la question amazigh que vous avez au sein de votre parti. Oui, bien sûr, on a des contacts avec des mouvements amazigh en Nord-Afrique, que ce soit sur le territoire amazigh ou situé en Europe. On est au courant de tout ce qui se passe au propos de la question amazigh. On est en contact aussi avec, par exemple, la partie Tamon pour la liberté marocaine, aussi avec le mouvement pour la liberté de Azawad, en contact avec la partie libyenne. Aussi, il y a des gens qui sont des activistes avec des associations amazigh en Libye, ainsi que la partie de Madame Tindaya de l'île de Canaries. Et voilà, des activistes en Égypte dans le sujet amazigh. Et on essaie de faire connaissance avec des autres mouvements, surtout en Europe, où il y a un peu l'espace de la liberté pour bouger, pour des activités aussi. Pour la deuxième partie de votre question, pour la vision du Nord-Africain, pour le Nord-Afrique au futur. Donc, ce qu'on a remarqué, que les programmes de développement et tout ça, le développement de la démocratie, toutes ces grandes questions-là, ils ne peuvent pas être posés de chaque régime ou chaque pouvoir indépendamment de l'autre. Donc, par exemple, la question de développement économique en Tunisie, à chaque fois, il y a des essais, mais ces essais sont tous, ils n'ont pas des résultats qui peuvent avancer par le peuple tunisien. Pour la simple raison, ce sont des procédures imposées par des forces économiques qui ne ressemblent pas à l'économie des voisins. Comme s'il s'agit des expériences déracinées de territoires et déracinées des milieux, donc pas avoir un modèle économique de développement qui n'est pas cohérent avec tout le territoire amazigh, où il y a un capital très important qui est la richesse populaire, où il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a tout ça. Donc on constate que nous seuls, lorsqu'on peut investir dans nos ressources naturelles et créer un modèle économique patriote, on peut avancer. Il y en a qui disent que l'amazirité et le combat amazigh ne peut concerner que les Nord-Africains qui parlent amazigh, qui parlent la langue. Alors, qu'avez-vous à dire à ces gens-là ou à ceux qui tiennent ces propos? Non, c'est un faux problème, ça. Oui, c'est un faux problème parce que l'amazigh n'est pas seulement une langue, c'est une culture et c'est une identité qui concerne tous les peuples qui sont sur le terrain de Tamazight. Donc, si les gens qui résument l'amazighité dans la langue, peut-être c'est une petite vision qui n'est pas encore bien développée, ou peut-être c'est un problème qui est planté par des forces extérieures pour dévaloriser le combat amazigh. Exactement. D'autant plus que si un certain nombre de Nord-Africains aujourd'hui ne parlent pas amazigh, il y a bien une raison historique pour ça. Oui, vous savez bien que tous nos territoires étaient sous les ondes de l'arabisation. Voilà. Oui, pour déraciner la culture et l'identité, vous savez bien que l'arabe ou l'arabisation, il est arrivé au nord d'Afrique par des guerres. Exactement, donc, vous connaissez que les guerres essaient de déraciner la culture régionale et planter à notre culture pour chercher toujours à falsifier l'histoire et falsifier les vérités. D'autant plus qu'on a affaire à des États, ces États contemporains qui ont pratiqué des politiques très radicales pour éradiquer la langue amazigh. Je parle de mon cas parce que je parle la langue arabe et la langue française et ce ne sont pas ma vraie langue. Exactement. Ce sont des langues des
langue de deux guerriers. Voilà. Donc, les nouvelles générations, ce sont des victimes de l'arabisation et de la falsification de l'histoire et tout ça. Et pour cela, je dis toujours, le rôle des associations culturelles amazighs est très important. On ne peut pas l'annuler ou dégrader ce rôle-là pour la conscience de l'histoire et pour donner des vraies histoires pour la nouvelle génération et parler toujours de l'amazigh. Pour moi, l'amazigh n'est pas une langue, c'est une philosophie de l'homme libre à Tamarsa. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous avez un message à transmettre aux auditeurs de l'émission Awelni Maziran, hein, Parole des Berbères, qui passe à Paris, mais qui écoutait un peu partout à travers Tamazra et même un peu partout dans le monde où vivent les Maziran? Oui, bien sûr, j'ai un message très court. Nous devons militer pour réaliser le rêve amazigh d'unité, de développement de la démocratie, loin de l'extrémisme et du racisme, et de faire savoir à vos enfants que être un amazigh, c'est être libre. Voilà mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci Samir Nefzi, président du parti Amazigh Akel en Tunisie. Merci pour toutes ces paroles-là et d'avoir répondu à nos questions dans l'émission de Awelni Maziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Merci Samir. Merci monsieur Farkal et pour cette invitation et Tanmir. أولي مزيغان تسادويل تونس هكيان في مزغان أفريدي وقور ثنين من زون يلا قور دي السبعة ألما تسمانية دوزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM et ويذ تيدي لان دي لا ريجون باريزيان ما تيذ ويذي لان عند النظن زمان السلن انترنت دي rfpp.net هي كانت ثميلة. Oui, c'est exactement ça. فوالا تنميرت تيكلت نظن سمير الفزيان غادي كوين اين الهان اين غوذان دي تونس. Donc nous sommes très contents de la naissance de ce parti, mais ce qui nous fait vraiment plaisir, ce sont les idées berbéristes, amazigh, de ce parti qui, je suis sûr, va apporter beaucoup de bonnes choses au mouvement amazigh, au combat amazigh. Donc bravo à nos compatriotes de Tunisie et bon vent dans votre aventure au sein de ce parti Akel, c'est significatif, Akel, qui est un parti politique amazigh. Bienvenue au monde à Akel. Exactement. الساقيني كمية ثميلة وقيلا إلا وين تبغيض تدينيض alors كم تجغ هذا وقيلا دمسلايض sur un sujet qui est préoccupant pour le monde amazigh, c'est l'arabo-islamisme. Oui, exactement. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, en effet, c'est un article qui a été rédigé il y a quelques temps. Et donc, pour me lancer, aujourd'hui, un peu par hasard, évidemment, je voulais parler de cet article qui a été écrit par des éminences. Donc, c'est par une grande dame et un grand monsieur, il y a un peu beaucoup, très longtemps, un peu, car ce fut en 1988. Ça parlera à certains. Ah ben oui. En 1988, il y a donc plus de 30 ans, Dahbiya Abrous et Salem Chaker ont écrit un article intitulé « De l'Antiquité en musée », mais il y a un sous-titre. Et le sous-titre, c'est donc « Berbérité ou la dimension innommable ». Innommable. Le titre à lui seul suffirait à évoquer d'innombrables et donc innommables choses pour qui consent à s'y attarder. Ces derniers temps, tout le monde est pressé, donc il faut préciser qu'il faut s'y attarder des fois, de temps en temps. Plus encore que le titre, le contenu de l'article est extrêmement intéressant. Désolée, je suis obligée de dire ça et de le préciser, parce que certains de nos auditrices et de nos éditeurs s'arrêtent au titre. Beaucoup s'arrêtent au titre. Donc nous invitons, c'est comme dans les préliminaires, c'est bien au début, mais le meilleur est à la fin. Donc allez-y jusqu'au bout des articles quand vous lisez, partout. C'est souvent mieux après. Je disais donc que le contenu est très instructif pour qui veut comprendre la question amazigh sur la terre du même nom, où ont été instaurés des États qui gèrent les habitants de ces États. En particulier, un État qui est né en 1962. Désolée, je dois le préciser.
Il est né en 1962 comme ma mère, même si ça, tout le monde s'en fiche. En vrai, que ce soit cet État-là ou un autre, les choses sont sensiblement les mêmes. Je dis bien sensiblement car il y a des toutes petites nuances tout de même. Je ne voudrais pas fâcher nos auditeurs et notamment, je pense ici à notre ami chroniqueur Axel Azalgui. Attention, sensiblement les mêmes, donc en Afrique du Nord. Abrous et Chakar se sont attelés et certainement amusés, les pauvres, à analyser les textes qu'ils ont qualifiés d'idéologico-politiques, de référence, qui ont été produits dans cet État en question. Tout le monde voit de qui on parle, je pense. Pour cet article, il y a 3 parties. En 1, ils font une présentation des textes fondateurs de cet État. En 2, ils partent à la recherche de la dimension berbère dans les textes fondateurs de cet État. Je pense qu'ils y ont passé beaucoup de temps. Et enfin, en 3, ils analysent le discours des politiques. Très rapidement, je vous dis donc en quoi consiste, juste pour faire un retour de cet article intéressant. On voit dans un premier temps la définition de l'identité nationale de ce pays que les gérants de cet État ont donnée. Elle est fondée dès le départ sur 3 éléments. Rappelez-vous, l'unité de la nation, l'appartenance à la culture arabo-islamique et l'attachement au socialisme. Enfin, un certain socialisme. Ouais. Par exemple, en 1962, dans le texte appelé « Programme de Tripoli », le peuple de ce pays, on ne sait pas comment, mais il aurait manifesté son attachement à, ouvrir les guillemets, des valeurs nationales élaborées dans le cadre de la civilisation arabo-musulmane. Bien. 1962. 1964, pas très longtemps après quand même. Ce pays est défini comme un pays arabo-musulman. Bon, pourquoi pas ? 10 ans après, en 1976, la charte de ce pays devient constitution et là, les positions se durcissent. Cette fois, le peuple est carrément arabe et musulman. La religion est appelée au secours d'une dépersonnalisation alors même qu'elle la constitue. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Cela se poursuit en 86, donc petites dates repères 76-86, 10 petites années. Moi, je dis que si l'article était plus récent, franchement, la même chose aurait été écrite en 2020. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. La deuxième partie, c'est la plus passionnante pour ceux qui aiment l'histoire. Abrous et Chakar ont décortiqué pour nous des documents officiels et officieux, mais au service des officiels, c'est-à-dire les organes de propagande. On comprend, mais surtout on constate, car c'est toujours les mêmes jeux et enjeux que pour toutes les époques, avec juste des mises à jour parfois nécessaires. Vous savez, comme sur les smartphones, on peut refuser les mises à jour, mais à un moment, il s'éteint si on ne les fait pas. Donc, ils les font quand même. Quand ils le font, ils introduisent des éléments sur les berbères pour, au final, continuer de fonctionner normalement. Et ça, c'est comme ça. On comprend donc dans cette partie que la charte de 76, où seuls Massinissa et Jugurtha ont été brièvement cités, c'est dans la rubrique Histoire. Il faut attendre 86. Ensuite, pour rencontrer, croiser au hasard Sifax et Tark Farinas, en plus de Massinissa et Jugurtha. Mais attention, aucune allusion à Dihya ni à Axil. Même prénommé autrement, on aurait pu se dire Kahina, Kousseila, tout ça. Bon. Mais non, rien, zéro, nada. Alors même qu'on parle dans ces mêmes documents, dans ces mêmes époques, de Uqba et compagnie. Eh oui. Aussi, une nouvelle chose, et youpi, le mot amazir va être cité pour la première fois dans cette charte. 76 donc. Notez bien que c'est en 1986, je me suis trompée. Vous vous rappelez, ma mère est née en 1962. Hein. Eh oui, elle avait 22 ans quand un jour, elle a été reconnue en tant qu'amazir. Enfin, attention, c'était il y a très longtemps. Oui, ça. Non, ça n'a pas marché. Hein. On demande pas son âge. Elle a eu droit, donc ma mère, à une mention dans une charte. Enfin, ne nous emballons pas trop non plus. Amazir, ma mère l'a été un jour sûrement avant, très avant. Enfin, il y a très longtemps. Car souvenez-vous, le peuple de ce pays est cette même année, 1986, arabe et musulman,
Ne perdez pas votre honneur, chers auditeurs. Je vous demande de ne pas le perdre, car, je cite la dite charte, l'islam est une révolution globale, humaine dans sa démarche, universelle dans ses principes et arabe dans son expression. Les habitants de Jaziret el Maghreb y ont adhéré dans un élan sans précédent, comme le prouve la disparition totale et rapide de toutes les autres croyances. Voilà qui est bien. Donc l'article nous apprend comment les auteurs de textes officiels qui excellent dans un certain art, notamment celui de mettre à profit quelques dessins, ils veulent tout élément historique ou social contribuant à ce que Abrous et Shaker ont identifié comme un mécanisme de récupération fait de reconnaissance-occultation. On joue. Mais vous lirez l'article et vous trouverez bien davantage d'éléments. Cela renvoie, selon les auteurs, à une incapacité ou un refus de nommer, et c'est là la dimension de l'innommable, refus de nommer qui renvoie à une incapacité juste d'assumer, car il ne faut pas l'oublier, en Afrique du Nord, il y a des Africains du Nord. Point. De ceux qui écrivent les textes officiels, on passe maintenant à ceux qui disent certains de ces textes. Une partie intitulée « Le discours des politiques », et ça c'est la troisième partie, et c'est pour finir. Les textes renvoient les Berbères au musée. Les déclarations émanant du pouvoir politique de l'époque ou de ses porte-paroles autorisés les éliminent tout simplement de leur vocabulaire. Je vous lis des exemples que vous trouverez dans le texte et que je vous invite de nouveau à lire. Alors, un passage d'un certain monsieur que je vous dirai. L'arabisation est nécessaire car il n'y a pas de socialisme sans arabisation. Il n'y a, tenez-vous bien, il n'y a d'avenir dans et pour ce pays que dans l'arabisme. C'est signé Ahmed Ben Bellad, discours du 5 juillet 1963. Autre exemple, l'Algérie est un pays arabe, musulman, algérien. La question d'être arabe la question d'être arabe ou pas ne se pose pas. Notre religion est l'islam. Et c'est signé un certain Chevalier Venejdid le 19 avril 1980. Ah oui, d'accord. Le 19 avril. Ah ouais. Une révolution, autre exemple, et dernier exemple, une révolution authentiquement populaire et nationaliste dans l'esprit est islamique et se rattache à la culture arabe. Et c'est une allocution d'ouverture le 19 décembre 1983 du même Chedli Venejdid, ou Chedli pour les intimes. Ils sont passés où, les Amazirs, en fait? Ils sont restés dans le passé. Croyez-moi, Chedli le dit mieux que moi. Je le cite. Par la dimension de sa révolution, ce pays gêne les intérêts de certaines forces à l'étranger qui tentent de lui créer des problèmes marginaux. Ces forces ont trouvé écho auprès d'éléments en mentalité rétrograde. Éléments en mentalité rétrograde, dixit donc Chedli Benejdid encore, le 28 novembre 1985. Si je vous disais à quelle occasion, vous n'allez pas le croire. Je vous le dis quand même. C'était en fait en réaction à, tenez-vous bien, la création de la Ligue des droits de l'homme, 1985. Oui, effectivement. Voilà, donc une ligue berbériste, car majoritairement constituée à l'origine de militants berbérophones et de la culture berbère. Je passe sur la période Boumediene, qui sera traitée dans une prochaine émission probablement, si ça vaut le coup, mais enfin bon. Il y est question des poseurs de bombes de 75 et de Cap-Sigli de 76. 76. Ouais. Voilà. L'article se termine par une magnifique conclusion qui reprend l'ensemble des analyses en les résumant en une formule que nous reprenons volontiers aux auteurs, donc Davidia Abrous et Salem Shaker. L'histoire vraie, l'histoire efficace commence lorsque le premier berbère a prononcé pour la première fois la profession de foi islamique en langue arabe, évidemment, mais ça, c'est moi qui le rajoute. Les berbères ont certes existé, mais il y a longtemps, très très longtemps. Leur rencontre avec les Arabes les a immédiatement convaincus de renoncer à leur identité propre. À vrai dire, bien pauvres. Ils ont eu l'obscure conscience que leur langue et leur culture propre n'étaient pas en mesure de leur assurer l'accès à l'universalité et à l'histoire. Ils se sont donc fondus dans l'arabité. Ils sont devenus des Arabes, comme les autres, je dirais. Sfla, sfouk, circuler, il n'y a rien à voir. Pardon, il n'y a rien à voir, mais avant ça, rien à dire ou à entendre surtout, puisque nous sommes à la radio. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi notre émission s'appelle Awel Nimaziran, puisqu'il n'y a rien à dire.
Les descendants et amis des gens en mentalité rétrograde vous saluent et vous disent quand même que l'article s'appelle « De l'Antiquité au musée, Berbérité ou la dimension de l'innommable » et c'était publié en 1988. Vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux, dans la revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, et notamment sur percé.fr. Merci. Bravo, Thamila, pour cet excellent compte rendu d'un article très intéressant, même si ça remonte à très loin, mais il est toujours, bien sûr, d'actualité. Sinon, Thamila n'aurait pas fait cette chronique. Voilà, elle est plus que jamais d'actualité. Je précise aux auditeurs que l'article sera à leur disposition aussi sur la page Facebook de l'émission et sur Tamazra. La page de Tamazra. La page de Tamazra. Voilà, comme ça, celles et ceux qui voudraient le lire, ils pourront le trouver. Télécharger, voilà. Le lire tranquillement, mais rappelez-vous, lisez bien tout le contenu, ne vous arrêtez pas au titre. De toute façon, jusqu'à la fin. ثنمير ثميلا أقلق تسدويلت أولني مزيغا تسدويلتي ونتسعقان مزغا أفريدي وقور الاثنين من زو نيال قور ذي السبعة لما تسمني ذو زقن تسدويلتي دي ساعدين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 pour les franciliennes et franciliens et celles et ceux qui sont loin ils ont la possibilité de l'écouter sur rfpp.net. Sur Internet que ça se passe. Voilà, sur Internet. أكثرا أسنف كوال حميد ثعاليا. حميد ثعاليا, c'est le secrétaire général du l'URK, l'Union pour la République de Kabylie, un mouvement indépendantiste kabyle qui est né il y a quelque temps, mais qui a tenu son congrès constitutif début mai. Donc أسنف كوال حميد أثعاليا هذا غادي يسفهم ذا شوت الياركا ذا شوت يسوي الياركا أميك يخدمن الكونغري كونستيتيف نسن. Hamid Athalia, Azouflek. Tu es secrétaire général de l'URK, l'Union pour la République kabyle. Vous venez il y a un peu plus d'un mois, ou presque un mois plutôt, le 1er mai de cette année, vous avez organisé votre congrès constitutif à Touvirs, bien sûr en Kabylie. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelles conditions vous avez organisé ce congrès constitutif et pourquoi avez-vous attendu tout ce temps-là pour le faire, puisque cela fait déjà un certain moment que vous avez annoncé son organisation. سلام ميرسي الزول الاول الزول المستفيدين عندما الان كنا لو بروميي مي دي شهر le mois de mai يدرد الكونغرينا لو بروميي كونغري دو l'URK دونك دي توفيرت فوالا دونك لي كونديسيون زران كان مش كني ولا راه لافو كراه وين تنكرن مياليس زران كان لي كونديسيون كي ريزيرف ايويدي ميالينس لوكازيون وقف كل شيء جو تيان كونداني دينونسي عندي ضران مثلنا المزافيين نصوب الرحمه مس كمال الدين فخار السلامة ديالنا ربي صبرت وشلتيس ديال الدوكاليس ذوي تيسن مرة نشتاقي داين قرحنا مليح كني اون اكوز لي زوتوريتي لوكال ترفعت نبوت فليقة أنا لقيت صلاح ترفعتيش خطر أين كدي ظن لك ذوق مثلا ذاين تنقبلنا لا يمي قول 2019 مازال لا نقل ذيك مزيغان أياكي ماشي ذاين من زمران سوسم أطاس أمراه تسوسميو إغيصاو مروان شتاقي أو فان هذيك خطر خاصو لما يموت جد إم غينس مس كمال الدين فخر منغانت خاطر يتسنى في تيموزغا يتسنى في زرفان نسن
في الجرفان البور في الناس ولا بنتا يكاتي وكنا دي ليا هذه يدير دغروف في ليا فياكي نتا يكاثا في جرفان فياكي اين كيضرون الى يركل لاد نكير الصندوكل خطر يظل ذيك الناس كمال ديال الفخار كذا كينيو ويضك تشينيو ولا شوي لنا انا بري يوث تمثال كان مزمر غافنا تدوكليو هافيا في تمثال تاعي دونك يعني لو كونغرينا دونك اكيد لنا الكونغري نخدميت دي تكناتين نظمي سيتي يعني تا دو سياج كاريمون خاصو لما زعما دينا الخضار وفي غارة ميطرو طارز ما دينا كومبليكي ايزون ريان en réalité mais après سمي فاقان justement ils ont arrêté des militants قداش لي ميليتون وصوتنا لحقنا داخل لا نويز يطفن سرحنا الزند تبعنتني باش كنسنا من اليو دونك لي ميليتون حرشن ايزون ديفيي كنا نظن دوشينا ويذي إمنا لن ويذي نسان لن ويذي من داخل لن زينغد كاريمون وخدني سي جدرميين لي زانديكاتور فوالا مي كي يبغي لي ميليتون لي كا بوسيسن زعما دينا ومنن في الخدمه ومنن لكن أين خدمن ذكوريد الحق الله ذكوريد انتيزات ذكوريد يسوفون فياجي ونوغاذرا خطر أقلاغ ذكويلنا أقلاغ غورنا وباش وين راه يكسني وكني غنبلين وكني أني اللي ذنكوني ويلي شو نطالب وكنا غادي تفكنا وكنا غتكسن لا سا ومازال لي غازي فياجي نخدم نكمل نقديش ناخذ ترميرس إما ناس الياركا كنملان كان ديال الأمان خاصو لما ناس واقيلا لا نويد نساء نام خطير هذا دغا مسبوع عزيز مس الحسين ذي ذلن يسكيد السوثوين لا ديس الدون إمي أننا شاقلا يدون بشو نكونيو أن جنار هي المزيان ثورة ثمثالت الكونوية راه تيرفدن ندوك نتسجلها نديزنا قلا كان نخدم كني باشو ننك ثورة يكويد يوكني اترفدن ولا الكونوية من غير افوز من الليسر افوز من تلويث افوز من اللقطة افوز من تلليل تلمسيك alors est-ce que زمر اردينير ذا شو يسوي ام قران اليوركا الموفمون اليوركا ذا موفمون يطلبن نغ كاثن يوكن سمورت اللقبي سمورت القبيليت هتسعو اوان كينس الايلين ذا مزاروي ذي منن ذي اللي هذه يدير غرف قبيله ذي يدير ذي سوكدوث ذي ثلاث ذي ثلالي ذي تموسني توسنا عثن نظن ديما لو كرون جلوبالمون شو وغور اللي سوينا نكوني من بعد مشات تنوض يسوياكي نكوني نقارب ذاكن تمثلت ثعنا غرف سمثا لكن يبغي لي ومذن لما ذاكن يروى ويتفلس يوكني غادي يقدش اين ميزمر في القبيليت امزوره ارزان داسالو نكوني دوكوفريد نسنا ندو السنه غازكا ثمرت القبايل تصور يسوينس تيموننت لكن يبغي لي ولاش في النفس نتلي ولا ذات قبايليت ثيزت يوث نتيزت كان إجلان أفريقيا إذا نقار قبايليت حواجة تيلي حواجة تلفز ثرواس هذه القدر ذي السر أتسعى كان يسير الجناس أي غروية مثلا يمكن سن نكوني خطير يعني نكوني مادينا نسدو كلك لا غرف ستيما دنا وني با اون تران دو ديفينير كاين الناس ساعات لي كريتير يزمد يساوي غرف وثايو زمد لماذا يقولون ساعه وان قبايلي انا نزدوها رنجير ايمي هذا فون الجزائر هذا فو لا يصحح عندي هنا الا يكاثني وكنا يمحو هذه يمحو ثلاثنا هذه يمحو العوايدنا
هذيك روحنا ديك لي فالورنا افاياكي ايوا كنا نحضر نستحضر افاينا غير زان افتروالنا فوس كان تروالنا يبود فلانا ايوا كني اني لي زوانش اني لي زغرف تيمابي لي انستيتيوشنز سواينا كي كونستيتيو انسان كان امكاننا غير الجناس يدوكلون ولا ذوكني ادنينا والنا ادني سيكتينا اسكو زمرنا ارد فكر اكيد ملكلا لي برينسيبال ريزولوشن لي بلوز امبورطونت كان كيستوزل اي سي تفهم دي الكونغري كينون كونستيتوتيف نكون نزرى ذاكين أوفق ذيلي ذا فينس يوكني هذا يسعو للدروا لو ديتيرميناسيون باش ساقي فين تدون فوز من تلويث فوز من ليسر وماشي ماكينير يبغاو دافو هذا يخدم خاطر لا يتبوسي ليكستريم ثم ترانسفورمي ثموث القبيل comme à son accoutumé, comme le terrain d'opération. Nous connaissons notre خطير, on n'est plus dupe. Nous connaissons les moyens les moyens pacifiques, les meetings, les conférences, les tables rondes. Et là, le congrès بيتفقين أكيد le Conseil national l'Inde أعجل كدنا سولين مزيار ثموث نسعر ماشي لا بريزيدونسي الحو دونك ساعة موديل زمادين هذا بارلمونتير نكون يليون داخل يساعة زرف يوكنا ديفك الرئيس ديفك ثموغليس نكون البرانسيب بروميي سويسين ستو البرانسيب المشاورة تقفيليس الشيخ محمد ناس وين يتشاورون ذا الشيء نساعد غن توتسي وين نظن ان يعني لي سيكسيون فيلاجوازنا دو كارتيي يليون il est autonome en global. Donc, si j'ai bien compris, l'URK, il vient enrichir l'environnement politique kabyle et il vient apporter sa contribution pour que la Kabylie, bien sûr, à côté de tous les autres mouvements qu'il y a, pour que la Kabylie puisse accéder à sa libération. نسمح لي كنديرو ان بوين كي تاز امبورطون لا دياسبورا ناغ دونك ميم URK اورغانيزي دون سونس نخدم انصومبل اون كولابوراسيون ميم خاطر ثورة قلا ديال الانترنت زعما دينيغ قلا ثورة قلا نتمسلاي دونك ولاش لي فرونتيير فيا la diaspora choisit تاع أواليس aussi l'appelle l'URK أقلا en contact لكزواس مثلنا les autres structures d'ailleurs même avant نملال نخمس مليليين يكن نملال مثلنا المكان نظام نملال مثلنا l'URPK مازال نبغى نمليل ياليون زكور فوق فايلي يترحث قبيليت اثنى مليل ونقصار ونزر نملال عزيز طريق نملال لوكد تص لي زاكتور مازال كما ميزاج نملال لكم ادويه ماشي كحنا درنا الفالي سون صوبدي كومين نلحق افوس الكفوس نمسلايد نداولنا نلحق اميون ومزان اذا يشتاقيك الصفراعن هي اليون يسعى الاستراتيجي نس ذا شو يسوي الناضيون هي اليون في الدرايوي اود كان اكسلو كل نمذن نوفت هي لا رولاسيون يتوزرت ذا القدر مشكل القدر كان يفويلي أسئلة تزدي هذا. سلمتك حميد. ثم ما سعر un message bref à transmettre aux Kabyles, aux auditeurs de l'émission Awalni Maziran Tmazra qui passe une fois par mois de RFPP. وقفل خطر الجرح سمسلتي ديضران يثيكلت النظام السيد الرحمة إمس كمال الدين فخار دونك
مثلا on dénonce parce que c'est une mort programmée أو فين باش الضرورية راك كيدنا هو أن دينونسي في الباطل خاص الجماعة هذا يخدم خاصهم بنادم أديني لكن وين هذا الباطل لو سيلونس سي لا مور لا دونك سي ما نقيم دي سوسمي لا قاعدين غير القضايين يبوتس لنا يوكلني نقيم بعطاء لأنه إلا قارن صوزيث تمثلت ثعنايا تسوثوين دون تسوثوين قاعدين اون دوا اتر لا اوتور دوا اتر انتيليجون نزمر ما يهوينا او فين ينوى ادير مشي طوح ديس دي لا فولونتي نتملي لي ثاكيم وزاغن المزيغن سومثا عندما الان je fais appel à tous les Amazirs dans le monde à s'unir voilà, pour leur liberté, leur émancipation. Nous sommes un peuple civilisé, digne, libre, qui mérite justement de vivre en pleine liberté. Et nous avons beaucoup à donner pour l'humanité. Et voilà, merci à vous de nous avoir donné la parole déjà. Je vous remercie. أفوس دكفوس تنميرت نون سيكلت نظن ذي ثلويث فوالا السمات تلميرتك يا حميد أتعليا أفوذي جارزن إلياركا أفوذي جارزن أكوذي قدشن إيوكن تمورت القبايل الدوين ثلينس هكا جيان سلام حميد أتعلي كي سكرتير جينيرال دو لياركا تلميرتك يا حميد السيكور دي قمارة أطاس نوخوذ ثورا بلا عطل بلا على عظيم نقارنكن أنا عدي لا كرونيك أكسيل زرقيان أكسيل زرقيان يتسكار دي تشجيع دي تزنار دي كرونيك يال أقور هذا سنين ثانميرث وينك يتخدم ماضي وكان ثذويل تاقيني أولني مزيغان une sorte de diversité dans ces propositions. Oui, c'est exactement. C'est à ça que je pensais en me disant que ce serait bien. Enfin, c'était une bonne. Déjà, ce qu'on a entendu de ce que a dit la personne qui parlait au nom de l'URK était franchement magnifique et c'était extrêmement. Ça redonne de l'espoir et cette diversité justement entre ce que nous avons entendu au début. Avec Akel et ce que nous avons entendu pour la Kabylie, il manquait Axil, donc voilà. Il faut qu'on écoute Axil. Donc, Kewali ou Axil. Cette fois-ci, je me permets de vous raconter une petite histoire, et non des moindres. On raconte qu'un imam vicieux, je dirais même très, très vicieux, arrivait un jour dans l'Assif Melloul, le territoire des irréductibles Aït-Hadidou, une tribu berbère de Haut-Atlas, et l'accueillir chaleureusement et lui offrir leur hospitalité légendaire. Il les initia à une nouvelle religion qu'il leur apporta et commença par diriger la prière dans une petite maison transformée en mosquée. Un vendredi, il leur dit « Je vous suggère de bâtir une nouvelle mosquée plus grande et plus confortable. Pour cette raison, nous aurons besoin d'un terrain. » Il leur expliqua que celui qui fera don d'une parcelle de terre pour construire une mosquée, Allah lui-même, oui, vous avez entendu, lui-même, lui construira une maison au paradis. Ah, le paradis. Plusieurs habitants proposèrent leur terrain. Chacun insista pour qu'il soit choisi. L'imam malicieux leur dit « C'est Dieu qui m'a envoyé chez vous pour vous sauver. Je le connais, il me connaît. Chaque habitant qui me fera don d'une parcelle de terre aura en retour la superficie de cette même parcelle, le paradis. C'est comme si l'on a fait don à Allah. Mon seul but est de vous protéger des feux de l'enfer. Que Dieu vous en préserve. » Les habitants se mirent à lui faire don de leur terre. L'imam devint riche. Il domina presque tout le village. Un seul habitant irréductible refusa de céder. Les habitants prirent distance de ce mécréant comme d'un pestiféré. Une femme lui lança un jour qu'il sera tout seul en enfer puisque tous les villageois iront au paradis. Une idée germa alors dans sa tête. Un jour, il vint voir l'imam et lui lança « Je ne veux pas retrouver tous les habitants de mon village dans l'au-delà, puisqu'ils auront tous ce paradis. Est-il possible d'acheter une place confortable en enfer ? Je veux aller en enfer, j'insiste. »
Il paraît que c'est chaud et la chaleur me convient. L'imam lui répondit calmement qu'il ira rôtir dans la fosse la plus basse de l'enfer. Le Hadidou s'en alla. Le lendemain, il arriva devant la mosquée et dit aux hommes venus prier: Mes chers amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez reprendre le contrôle de vos terres dont vous avez fait don à l'imam. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir nous empêcher d'entrer au paradis? Lui dirent-ils. Pas d'inquiétude. Comment lancèrent-ils en chœur? Hier soir, j'ai acheté l'enfer. Tout l'enfer. Comme je suis son nouveau propriétaire, je vous donne ma parole qu'aucun habitant de ce village n'ira rôtir dans mon enfer. La parole d'Anes Hadidou, c'est tout ce qu'ils possèdent. Et ils savent très bien que lorsque quelqu'un donne sa parole, il a l'obligation de la tenir. Ils reprirent le contrôle de leur terre et abandonnèrent la mosquée et chassèrent même l'imam de leur village. Mais sur la route, l'imam croisa un barbu qui se dirigea chez les Hadidou. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. تنمرتي سي وكسيل تنمرت وحديدو l'enfer. l'enfer voilà تحددوا يا غينيا ماشي ديما دوكال نربي تنسلم تاع ساعه تصل لي زيستوار في الشوارع. On se demande s'il a pu racheter certaines parcelles des terres amazières, toujours en vente je crois pour le paradis, mais enfin ça c'est une autre histoire. Exactement. Alors on va rester dans le registre des chroniques ثورة سنفكاول نسيرا بروس أرى دياوين أول يغنى أنظر شاق ديني ساقينا سيرا. Parce que Axel il a fini par parler. ثمغرة يندهورر الحنين ثغراثين أذريس هي تسليث ثجا إيمانيس ثدا هاريوث تدرت بوين تسيد سيض بالن ثوا شولتك تفرح تزها هي إمي غور تسينا رذي ثوا شولتني تلاويني حتى تزرت أمشي خدمت كشمت سخم تسليثني نتاسيث مغارث إلا قاس نقن الحني غي تسليثا كينون فمغارثني تقبل كشمت ار داخل تخامسيس نتاس أسلامين ما يلي سمدن أرسا خاما كينغ ثنوار يستدار ثاقينغ النتاس أشو كان نسد من قن الحني نكوني غكاكي ذ العوايدنا تسوسن مدرار أول نتاني ذا قبالي تقبل في سليثو تهضرارا سكما تفغا خام بافاس لما يعدا وسط صبحيثيس ورد نتقارا تتمقول كان هي جات دا كل الحوال افدات استكس تمنديل نتات سوسم تتمقولي ثيار كليا تشمومو حاسدد نيثتي كان ولا تشبوفيس يخرجتشي يزوفي بدات تمسمو قال تمشما ما حد تميغ مازت زرا مامي السوسم تمقليثت هدمت قنتاس الحنيني الرتاس منديل نتاسيه ثورا هترجو ذي كاو الحنية كي هنوالي ما يطف دك شبوفيم ثموقلاكا الزيناكا ثنايست يعطيك الصحة ثارضيين ومعنا غفت الديني غيون باول السوسم تاكلي وهمتي ميد نطق ثنايست تزرامث أشبوفا كي هي قناغ ذيك الحناني هي غدي السباغين ماذا شبوفا كي هذه يرلا صلاكا كي غنكون مثير هذا غير فذت ثيم حارمين نسيت ندهف غد تنمير تيما أنا سيرا بروس دي إكسون بروفونس إذا تشجع أولينس هeureusement يساد تاسي ترجع إكسون بروفونس يفعل كمان زيك مصطفى ثورة نسات مصطفى يتسويا وي يتسويا هذا خلص c'est bien. alors ثورة toujours نقيم دو ريجستر دي كرونيك ثورة نوغال لا كرونيك ثورة يورا غدي تسازن دي تولوز toujours لوكسيتاني ربح علام ثورة ماري تخدم ذك يوث نتغيوانت ذي ثمن تولوز ذي نتساثي دود ممزوارو يتماقار يال ورا يكشمن أروخا من تغيوانت ماسي ولا ذي نتساث خدام ذينا أريد سنن ماري يون واس يفغات ديوثو بحري فنجان القهوة ذك فوسيس أتسايا ماري
ولاد نتسات تفقد إيقارو دقمي ور تزامض راه نك ما زامض إيه تزامض نغوهو أوهو إيش متزامض ماري تسكت سيدي سانيس تتقلق ور تقمين رعفو استقسياكي ثرياس سسقوقو أمتنا يقاذن أزدي الشضوال إيمي دي فرنسا غين سلمان إلا قات السنظام كراس نتهضر نك وسوشبو بيورا موزامغ إيه إني دلغا ما توزام نك أمشيكا هذا السوالي ضيي ولا مش ماري ولا مشا روزوما إنك أي غرا روزوما هذا السوالي أورديو رافت ونزاو تنمير رباح. الور الساكيني حرصاد وخوذ طاس نخدميني من زمر نقال نفغا on voulait parler de la Libye, on avait beaucoup de choses à dire mais là on ne pourra pas. Donc on aura juste de quoi faire passer une petite musique pour finir. D'ailleurs c'est une musique islamique bharienne d'un coup, donc ça va bien avec toutes les chroniques. إقيمة كتير دنيا وندينيا ثانمير ثنكوت ثانمير ثنون إمد السلام إمد تفعم تقيم تكاكيدنا إثدويل تاكينيا أكت نفك un rendez-vous أكون نفك un rendez-vous pour le mois prochain, le mois de juillet. En attendant on est Hussein Igerzen. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous disons au revoir au mois prochain. أثنيه إزلاني بحريا. دانكو. على هكايريش. السين. حمل الأموانسة. من زمان أنا كنت بروبليم. أما أرضي وين يروحن الجيران يجلس تفروي. هاويث الدانكو هاويث السين. ذي الخطر بويد يا محملان ذي الخطر بويد يا السفر ويا أما أرضي وذي روحا أهل القران مكناد نغان حمل الشنا أكذو سفرو حمل الغزلان النيل الحرام حمل الشنا وين الخلاو أما أرضي وين يروحن هالقرادي نغلهنا هاويث الدك وهاويث السن ذي الخطر بويد يا محملان ذي الخطر بويد يا السفر ويا أما أرضي وين يروحن هالقراد مكناد نغان حمل ثلويث حمل ثيل هاويث الدك وهاويث السن ذي الخطر بويد يا محملان ذي الخطر بويد يا السفر ويا أما أرضي وذي روحا أهل القران مكناد نغان حمل شنا أكذو سفرو حمل الغزلان النيل الحرام حمل الغشنا وين الخلاو أما أرضي وين يروحن هالقرادي نغلهنا هاويث الدك وهاويث السن ذي الخطر بويد يا محملان ذي الخطر بويد يا السفر ويا أما أرضي وذي روحا هار القران مكناد نغان حمل ثلويث حمل ثيل حمل غذاق نغارزال حمل غذار قوغ المحال أما أرضي وين روحا هار القران وراد يغال هاويث الدك وهاويث السن ذي الخطر بويد يا محملان ذي الخطر
الخضر بويد يا السفر يا النار وذي روحا القرام لكن هذا الغان هاويث الدك وهاويث السين ذي الخضر بويد يا محملا ذي الخضر بويد يا السفر يا النار وذي روحا القرام